Bonjour à tous. Ce tutoriel vidéo vous expliquera comment utiliser la plateforme Ligne de temps dans le cadre du Festival des Inattendus afin d'annoter les vidéos qui se trouvent sur le site Pensée Improvisée. Vous avez sans doute remarqué que sous certaines vidéos se trouvaient des petits rectangles d'information. Nous allons vous présenter ici comment vous pouvez vous-même ajouter ce genre d'annotation à l'aide de la plateforme Ligne de temps. Cette plateforme en ligne a été développée par l'IRI, Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, afin de permettre l'annotation de films. Aujourd'hui, elle est utilisée pour l'annotation de n'importe quel type d'objet temporel en ligne, cours, séminaires, morceaux de musique, reportages, etc. Pour utiliser ce logiciel, vous n'aurez besoin que de votre navigateur web classique, Mozilla, Chrome, comme vous voulez. Alors pour commencer, il faut donc se connecter à l'adresse suivante. Je vous indiquerai cette adresse dans la description de la vidéo. Arrivé sur la plateforme, de deux choses l'une. Soit un administrateur de l'IRI vous a créé un compte, dans ce cas vous pouvez vous connecter en cliquant sur connexion bien sûr, et ensuite en entrant vos identifiants et mots de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, il est possible de vous en créer un. Alors il s'agit d'une petite combine, il faut cliquer en bas de la page d'accueil sur Hashcut, entre parenthèses Mashup. Cela vous donne accès à un logiciel qui permet de faire des montages à partir des annotations, mais ici, ça n'est pas ça qui nous servira, nous l'utiliserons uniquement parce qu'il permet également de se créer un compte. On clique alors sur Création de compte, puis sur Créer un compte. Ensuite, il s'agit de suivre les instructions, entrer un pseudonyme qui sera l'identifiant de votre choix. Vous pouvez entrer une adresse email, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous entrez votre mot de passe et il faut le confirmer. Voilà votre compte créé. Et lorsque c'est fait, eh bien vous pouvez quitter Hashcut et vous vous retrouvez connecté à la plateforme lorsque vous l'actualiserez. Vous pouvez observer que la fenêtre a légèrement changé. Vous avez la possibilité maintenant de vous déconnecter. Et aussi, vous pouvez accéder à votre espace de travail en cliquant sur Mes projets. Allons-y. Lorsque vous cliquez sur Mes projets, on voit apparaître donc globalement qu'il y a deux colonnes. La partie de gauche est intitulée Liste des contenus. Elle dresse la liste de tous les médias, vidéos ou enregistrements sonores accessibles depuis la plateforme. Il y a environ 65 pages de médias pour le moment. La partie de droite, Mes projets, listera tous les projets d'annotation que vous aurez pu créer à partir des médias. Pour le moment, il n'y en a aucun et c'est bien normal. Néanmoins, nous allons maintenant créer un projet d'annotation. Pour ce faire, il faut commencer par retrouver dans la plateforme de l'IRI la vidéo repérée sur le site Pensée improvisée et pour laquelle vous voudriez proposer une annotation. Ici, il faut faire une recherche par titre. Si vous désirez par exemple ajouter des annotations à la vidéo intitulée Duo de flûte et forme d'onde, vous pouvez recopier une partie du titre dans le champ de recherche et retrouver le média correspondant. Nous entrons par exemple Duo et nous retrouvons la vidéo du site nommé Duo de flûte de l'atelier 1. Lorsque vous passez le pointeur sur le titre des médias, vous voyez que deux boutons apparaissent. Le premier permet d'avoir un aperçu du film en question. Le second permettra de créer un projet d'annotation. Donc, créons un projet en cliquant sur le second bouton. On lui donnera un titre. En général, je lui donne le même titre que le média et j'ajoute mon nom, mais rien n'est obligatoire dans ce domaine. On clique ensuite sur Créer un projet ligne de temps. Et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre. On voit que dans la colonne des projets est apparu un premier projet d'annotation. Lorsque vous passerez le pointeur de votre souris sur ce nouveau projet d'annotation, vous voyez 4 boutons apparaître. Le premier sert à publier ou dépublier le projet. On verra plus tard à quoi cela correspond. Le second sert à ouvrir le lecteur des métadonnées. Nous vous présenterons son usage dans un prochain tutoriel.
Le troisième bouton servira à dupliquer le projet, ceci pour obtenir des versions différentes d'un même travail. Le quatrième bouton vous permettra enfin d'ouvrir le projet sous ligne de temps et de commencer le travail. À l'ouverture, vous pourrez lire les informations sur votre projet, et éventuellement lancer la lecture de votre média. Ensuite, la première chose à faire est de créer un découpage ou une ligne de temps. Pour ce faire, vous cliquez sur l'onglet Découpage et le bouton Nouveau découpage. La ligne de temps apparaît, elle comporte un certain nombre de boutons qui permettent de créer un segment, de poser un marqueur, d'en changer la couleur ou de supprimer l'élément sélectionné. Par ailleurs, on peut également ensuite scinder des segments ou travailler avec des segments collés. Pour annoter un passage, on commence par ouvrir un segment, déplacer le curseur et puis on peut ensuite fermer le segment afin de le créer. Une fois celui-ci créé, on lui donne un titre, on indique une description plus longue, on peut lui ajouter des tags afin qu'il soit utilisé par un moteur de recherche. Pour supprimer un élément, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur la poubelle, bien sûr. Une chose importante pour la notation, c'est que vous pouvez zoomer dans la ligne de temps en déplaçant par exemple les extrémités de l'ascenseur ou en utilisant les boutons sur votre gauche. C'est intéressant lorsque l'on a à annoter un fichier de longue durée, par exemple plusieurs heures. Lors de votre annotation, il est conseillé d'enregistrer régulièrement votre travail. Pour cela, il faut fermer le découpage, ensuite cliquer classiquement sur Fichier et Enregistrer. Si vous ne fermez pas le découpage, la sauvegarde ne sera pas effective. On peut ensuite réouvrir la ligne de découpage. Si vous cliquez sur la petite croix rouge, cela va masquer votre découpage et non le supprimer. Donc ne vous en inquiétez pas. Pour le faire réapparaître, il suffit de cliquer sur l'onglet Découpage, Liste et de retrouver le découpage en question. Si vous voulez réellement supprimer un découpage, c'est un peu caché, il faut fermer le découpage en question, cliquer sur son titre, puis sur l'onglet Information et enfin la petite poubelle. Vous pouvez créer autant de découpages que vous le désirez. Vous pouvez également faire glisser des segments et des annotations d'une ligne à l'autre. Là, vous avez vu l'essentiel des outils qui permettent d'annoter un média. Je vous laisse découvrir le reste par vous-même. Donc on va enregistrer notre travail et quitter ligne de temps. Lorsqu'on a fini de reporter les annotations que l'on a jugées les plus pertinentes, il est possible de publier le projet afin de les partager avec la communauté des annotateurs. Cela s'effectue en cliquant sur le petit sens interdit. Alors à quoi sert-il de publier ces notes? Eh bien nous espérons que diverses personnes pourront annoter les enregistrements que nous avons réalisés pendant les ateliers d'improvisation. Une fois que ce travail est effectué, nous pouvons réunir sur un même lecteur les différentes lignes de temps qui auront été réalisées et ainsi comparer les points de vue qui auront été émis sur les enregistrements des ateliers inattendus. Il est possible de modifier un projet qui a été publié, mais il faudra au préalable le dépublier. Voilà, donc vous savez l'essentiel de ce qu'il faut connaître pour commencer à travailler sous ligne de temps. N'hésitez pas à me transmettre d'éventuelles questions en fonction des problèmes que vous rencontrerez. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel qui vous présentera d'autres fonctionnalités de la plateforme ligne de temps.